Du message, je pense, central de la campagne NPD depuis le tout début, c'est de montrer comment on est devant deux visions totalement différentes. Celle des conservateurs, qui est un petit peu se désengager des programmes. Si je parle plus spécifiquement de la question de la journée en matière de conditions féminines, Jack Layton faisait valoir justement les coupures éhontées du gouvernement conservateur au niveau des organismes qui travaillent pour Conditions féminines Canada, mais aussi le fait qu'ils ont enlevé tout le concept d'égalité comme mandat de conditions féminines. Alors, ça nous montre comment c'est une vision totalement à l'opposé, par exemple, des nouveaux démocrates, avec Jack Layton en tête, puis Thomas Mulcair au Québec, alors que on a le plus gros caucus, le pourcentage au niveau de caucus le plus élevé au niveau de femmes. On parle d'un caucus femmes de 40%, qui représente 40% du caucus total. Les causes qui sont chères au NPD, c'est-à-dire réduire l'écart entre la classe plus riche puis les classes moyennes puis les laissés pour compte, qui sont des thèmes chers aussi à la campagne électorale. Le fait de parler pour le vrai monde, que ce soit dans n'importe quel domaine, comme le disait Jack aussi ce matin, les pétrolières, les frais à la pompe, les frais au guichet et ainsi de suite. Alors, c'est toutes des choses ça, qui sont au centre de notre campagne électorale puis qui montrent qu'on est l'alternative, si tu veux, à ceux qui ne croient pas dans l'agenda conservateur, surtout dans un temps où on s'en va vers des temps peut-être un petit peu plus difficiles économiquement, mais que drôlement, c'est drôle qu'on a des pétrolières, des banques, des grosses corporations, qui eux autres, ça va très, très bien. Merci beaucoup. Et puis, comment vous expliquez le bilan des conservateurs concernant les femmes, justement? La question des femmes, c'est définitivement pas une préoccupation pour un peu. D'ailleurs, la grande partie du budget conservateur, n'en déplaise à beaucoup de gens, est allée au budget de sa guerre en Afghanistan. Quand les gens vont réaliser, les chiffres sont pas tous sortis. Je sais que j'ai des gens que je connais qui, au niveau des médias, sont en train d'essayer de faire sortir l'information par le biais de la loi d'accès à l'information. Et on le sait, et on soupçonne que les chiffres sont astronomiques. Alors, pendant qu'on a beaucoup d'enfants qui vivent sous le seuil de la pauvreté, et ça, c'est des faits, c'est pas l'NPD, c'est pas les nouveaux démocrates qui le disent, c'est une réalité pendant qu'on a des grosses poches de pauvreté, beaucoup de femmes monoparentales qui travaillent super fort pour essayer de donner une qualité de vie à leurs enfants. Ben, on est là, avec le gouvernement conservateur, à encourager à investir, donner des crédits de taxes à des grosses corporations comme les pétrolières et à fournir des grosses compagnies qui nous fournissent en équipement militaire pendant qu'on a des gens qui souffrent de notre côté puis des femmes qui sont laissées pour compte. Alors, ça fait un peu dur, je dirais.